Hey, salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera la vidéo découverte de la semaine. Je sais plus quel numéro hein, exactement. Voilà, donc on est lundi 18 mai aujourd'hui, voilà. Donc je m'excuse de ne pas vous avoir publié la vidéo dimanche 17 mai, mais c'était mon anniversaire, donc j'ai fêté mes 18 ans. Donc voilà, merci déjà à tous ceux du groupe qui me l'ont souhaité, notamment Joe, Anso. Tanguy, voilà, enfin, il y a vraiment pas mal de gens sur le groupe qui m'ont souhaité. Désolé pour ceux que j'oublie, je peux pas retenir tout le monde. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter 9 films que j'ai découverts cette semaine, donc entre dimanche et hier. Voilà, donc 9 films en une semaine, c'est pas mal, mais bon, j'étais en arrêt de travail vu que je me suis mis un coup de couteau au boulot, donc voilà, hein, pour la petite histoire, j'ai eu 2 points de suture, etc. Enfin bref, je reprends demain, et donc ça m'a permis de passer une semaine à regarder pas mal de films. Donc on va commencer tout de suite. Le premier, il s'agit de The Reef, donc un film de requin avec un film de Andrew Trocchi. Donc c'est tiré d'une histoire vraie. J'ai vraiment bien aimé. Euh, pour moi, il est meilleur que Les Dents de la Mer, voilà, tout simplement. On pourrait presque considérer que c'est un huis clos parce que, à part vraiment le tout début, sinon ça se passe toujours dans l'océan. Tout le temps, ils sont tout le temps dans l'océan, à part le vraiment tout début. Mais voilà. Ensuite, on voit pas énormément le requin, mais j'ai lu en fait derrière. Et je sais plus si c'est derrière ou sur Allociné, enfin je sais plus. Mais en gros, c'est tourné en milieu naturel, donc vraiment dans l'océan. Et c'est tourné avec un vrai requin. C'est pour ça qu'il apparaît très tard dans le film et qu'il apparaît très peu. Parce que bon, dresser un requin, ça doit pas être facile. Donc voilà, c'est pour ça, mais vraiment un excellent film. Je vous le conseille. Donc c'est un groupe de... Ils sont 5 je crois. Ouais, voilà, 5 amis qui partent en croisière et donc en fait leur bateau va faire naufrage. Et donc 4, non, je sais plus, non, les 5 vont décider donc d'essayer de rejoindre la Terre à la nage. Et donc petit à petit ils vont se décimer et au final je vous dis pas lesquels arriveront, enfin combien arriveront sur la Terre qu'ils espéraient atteindre, pardon. J'ai du mal à trouver mes mots. Mais voilà, c'est vraiment un excellent film pour moi, meilleur que Les Dents de la Mer. Il est interdit au moins de 12 ans. C'est un film Wild Side Film et en général, je suis vraiment pas déçu par les films Wild Side Film. C'est dur à dire par contre. La jaquette est vraiment super jolie. Enfin, voilà, vraiment un super titre pour moi qui va rester dans la collection parce que j'ai adoré. Et donc, oui, si je devais lui mettre une note sur 20, je lui mettrais 18. Ensuite, un dessin animé, j'ai publié sur le groupe quand je l'ai fini. C'est vraiment une grosse claque dans la gueule ce film. Il s'agit de Lego, La Grande Aventure. C'est excellent. J'ai rigolé tout le long du film avec les apparitions de certains Avengers et tout. Surtout pour ceux qui l'ont vu au moment où ils se réunissent tous. Et tous les maîtres constructeurs se réunissent et on voit Gandalf, on voit Dumbledore, on voit Hulk, Iron Man, enfin voilà, vraiment. euh, Enfin, vraiment plein de personnes connues retranscrites dans les Lego, mais vraiment c'est excellent, les répliques sont super bien tournées. Je sais plus, la première réplique du film c'est ils arrivent à leur préparer vos fesses ou un truc comme ça. Et enfin voilà, vraiment c'est une grosse claque dans la gueule. J'ai vraiment adoré même le scénario et tout. Je spoil pas, mais la fin elle est tellement bien trouvée, enfin c'est tellement bien tourné vraiment. Ce film-là, si je devais le noter, je lui mettrais 20 sur 20. Je n'ai même pas regardé c'est de qui il était ce film. Il dure quasiment 2 heures, il dure 1h40, mais ah oui, donc j'ai pas précisé. Pour The Reef, il dure 1h30. Celui-là, il dure 1h40, mais vraiment, c'est vraiment excellent. Par contre, j'arrive pas à trouver de qui il est. Warner Bros. Voilà, donc vraiment un super film, voilà, avec enfin voilà, vous m'avez compris, le petit papier violet là. Vraiment un excellent film, je le recommande à tous. Il est vraiment génialissime ce film. Enfin voilà, une grosse claque et pour moi une de mes meilleures découvertes, enfin la meilleure découverte de cette vidéo. Donc voilà. Ensuite, un film d'un tout autre genre, j'ai regardé Dead Snow. Donc que j'avais depuis un petit moment que j'avais toujours pas regardé. J'ai bien aimé, voilà, c'est pas le film de l'année, c'est pas la découverte de l'année non plus.
mais j'ai bien aimé, même si je le trouve un peu long à se mettre en place. Au final, j'ai trouvé ça sympathique à regarder, ça se laisse regarder. Je vais le garder dans la collection quand même parce que c'est un assez bon film hein, quand même. C'est encore un film, hop, Wild Side Film. Voilà, je suis rarement déçu par ces films-là. Celui-là, il m'a pas déçu. J'en attendais rien en fait, donc je pouvais pas être déçu. Voilà, il m'a pas déçu. Je l'ai trouvé plutôt bien. Voilà, mais après, je le re-regarderai sûrement, mais pas tout de suite. Il y a vraiment des films que je peux regarder 50 fois la même semaine. Mais celui-là, je le re-regarderai parce qu'il est sympa, mais pas tout de suite. Voilà, encore un film Wild Side Film, et c'est vraiment. Franchement, c'est pas mal. Si je devais le noter, celui-là, je lui mettrais un 15 sur 20. Sachant que pour qu'un film reste dans ma collection, il faut qu'il ait un minimum un 13 sur 20 pour moi. C'est la barre que je me suis fixée. Ensuite, un film qui était dans le coffret Robert Downey Jr., que je n'avais toujours pas vu, il s'agit de Sherlock Holmes, que j'ai vraiment adoré. Il dure, donc oui, excusez-moi, je vous ai pas dit, pour Death Note, il dure 1h34. Sherlock Holmes, il dure 2 heures. Voilà, 128 minutes exactement, donc 2h08. Mais quel film, franchement, l'humour de Sherlock Holmes, qui est un peu débard, un peu irresponsable avec Watson, qui essaye de, voilà, malgré tout, de s'éloigner un peu de Sherlock Holmes, etc. Enfin, j'ai passé vraiment un très très bon moment devant ce film. Surtout l'enquête qui est dans le film, elle est vraiment géniale. Avec le, le, enfin, j'arrive pas à me rappeler du nom du méchant là, mais voilà, comment il arrive à, en fait, je trouve pas mes mots, mais en fait, j'ai vraiment adoré parce que tout le monde croit que le méchant, il est, enfin pour ceux qui l'ont vu, vous voyez de quoi je parle, tout le monde croit qu'il est, enfin qu'il est revenu à la vie, etc. Parce qu'il est vraiment magicien et en fait, enfin à la fin, on se rend compte que pas du tout, c'est juste des subterfuges, etc. Enfin voilà, c'est vraiment génialissime comme film. Celui-là, je lui mettrais un 17 sur 20, j'ai vraiment adoré. Robert Downey Jr. qui est très bien dans son rôle, il le joue à merveille. Et voilà, donc j'ai vraiment adoré. Voilà, un 17 sur 20 pour moi. Voilà, regardez-le si vous en avez l'occasion. Moi, j'ai vraiment hâte de me trouver Sherlock Holmes Jeu d'ombre. Mais bon, pas tout de suite à mon avis parce qu'il est pas si vieux que ça. Et j'ai décidé que j'achetais les Blu-ray. Oula, excusez-moi, je fais tomber le téléphone. J'ai décidé que j'achetais les Blu-ray maximum 3 euros. Voilà, comme ça. 3 euros un Blu-ray. Même dans les caches et tout, finalement, je vais y retourner, mais j'achèterai maximum 3 euros. Voilà, dans les vides-greniers, les caches, pendant les soldes, les noses, etc. Et celui-là, il est vraiment génial. Donc si je trouve le 2 pour 3 euros, je l'achèterai tout de suite. Ensuite, un film de merde. Voilà, c'est de la merde. Dead Season, que j'avais payé 2 euros chez Nose. C'est de la merde, voilà, c'est de la merde. L'histoire est pourrie, les personnages jouent tellement mal leur rôle. Voilà, c'est. Il n'y a vraiment rien à dire sur ce film. Enfin, le scénario est complètement moisi. C'est nul, franchement c'est nul. Je suis allé au bout quand même, mais voilà, je lui donne un 4 sur 20 et celui-là, vide-grenier. Vide-grenier, dès que j'aurai fini la vidéo, je le mettrai dans mon bac vide-grenier parce que il est vraiment pourri. J'ai même pas envie d'en parler plus que ça, mais bon. Combien de temps il dure? Il dure 90 minutes. Et bah, c'est 90 longues minutes. Il est vraiment horrible ce film. Rien à dire de plus. Ah, ensuite, un excellent film. Alors, à la base, faut savoir que ce type de film, je comptais pas les regarder spécialement. Ça m'attirait pas du tout. Même si mon petit frère en faisait l'éloge tout le temps parce que lui, il est fan à fond. Moi, ça m'attirait pas du tout. Et en fait, je l'ai eu dans le coffret Robert Downey Jr. Donc, je lui ai dit, tant qu'à faire, je vais le regarder. Quelle claque j'ai pris. Voilà, j'ai adoré. Et du coup, je vais essayer de tous me les trouver. C'est les Marvel. Donc, celui que j'ai regardé, c'est Iron Man. Voilà. Iron Man, mais j'ai pris. Ça m'attirait vraiment pas. Mais vraiment, vraiment pas. Je me suis dit, tant qu'à faire, je vais le regarder. Ça se trouve, je vais arrêter au bout de 3 minutes. Et on est pris dans le film. C'est vraiment génial. Il dure 2 heures. Et c'est 2 heures très très courtes. Là, c'est 1 heure et demie très très long. Là, c'est 2 heures très très courtes. Il est vraiment génial.
Surtout, je vais pas vous spoiler, mais pour ceux qui l'ont vu, la scène finale, là, juste la petite phrase qu'il dit à la fin, mais c'est vraiment génial. Enfin voilà, il est super bien et j'ai vraiment hâte de trouver le 2 et de trouver les autres Marvel parce que j'ai vraiment hâte de le voir. Enfin, de les voir. Donc c'est l'édition double Blu-ray avec les compléments et le film. Et en plus, la jaquette est très très belle. Enfin voilà, donc dans le coffret Robert Downey Jr. aussi. Voilà, une grosse claque. J'ai pris une grosse claque dans la tronche. Et vraiment un super film. Donc regardez-le si vous en avez l'occasion. Celui-là, je lui mets un 19 sur 20 et facile. Ensuite, un autre film avec Robert Downey Jr. Il s'agit de Date Limite. Donc Date Limit, pareil, c'était dans le coffret Robert Downey Jr. Il m'attirait pas tant que ça. Et en fait, j'ai regardé donc Sherlock Holmes, après j'ai regardé Iron Man, et je me suis dit tant qu'à faire, je vais me faire tout le coffret Robert Downey Jr. Donc j'ai fait Date Limit ensuite. Et pareil, j'ai vraiment bien rigolé. Il est pas aussi bon qu'Iron Man et tout, je lui donnerais un 16 sur 20 celui-là, mais j'ai vraiment bien rigolé. Avec l'autre et son chien, là, et pour ceux qui l'ont vu, il transporte les cendres de son père dans une boîte de café. Et quand l'autre il leur sert le café et qu'il leur dit ah, j'avais plus de café, alors j'ai pris celui que vous avez apporté. Enfin, plein de trucs comme ça que tu passes la frontière au Mexique. Enfin bref, j'ai vraiment pris des barres de rire avec ce film. J'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, super film. Robert Downey Jr. par contre, si il est bien dans son rôle, mais c'est peut-être pas lui que j'aurais mis, mais bon. Voilà, ça fait un très bon film quand même. Zach Galifianakis, très bon dans son rôle aussi. Donc voilà, un super film. Je sais pas qui c'est qui l'a fait. Ça dure 95 minutes, 1 heure et demie en gros. Et c'est voilà, c'est vraiment pas mal. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit, je me suis fait tout le coffret Robert Downey Jr. Donc le dernier c'était Zodiac. J'en attendais rien de ce film et au final, j'ai adoré. Je lui ai mis 19 sur 20. Pourquoi pas 20? Parce que la fin, enfin, si, on a quand même un gros sous-entendu de savoir qui était le coupable de l'enquête, etc. Mais on nous le dit pas clairement, et moi ça m'a perturbé, donc 19 sur 20. Il dure plus de 3 heures, je crois, non, il dure 1 heure, 2h40, ou presque 3 heures, mais pareil, on s'ennuie pas une seule seconde, je l'ai regardé d'une traite, et franchement, j'ai adoré. Une super enquête bien tournée, etc. Par contre, j'étais un peu déçu. Je pensais que Robert Downey Jr. jouait l'acteur principal, entre guillemets, l'enquêteur, le mec chargé de l'enquête. Et en fait, il a un petit rôle dans le film, donc j'étais un peu dégoûté par rapport à ça. Mais bon, c'est un film que j'aurais jamais regardé si je l'avais pas eu dans le coffret. Donc voilà, très content d'avoir pu découvrir ce film. Voilà, un 19 sur 20 et c'est largement mérité. Et le dernier film de cette vidéo, il s'agit d'un culte et j'ai vraiment... Enfin, en fait, j'en attendais rien non plus. J'en avais tellement entendu parler que je me suis dit, il faut que je le regarde. Et il est génial. J'ai vraiment hâte de trouver le 2 et le 3, s'ils sont aussi bons que celui-là, parce que celui-là, j'ai vraiment trop rigolé devant. C'est Le flic de Beverly Hills, avec Eddie Murphy. Franchement, on voit que c'est un film assez vieux, etc. Les effets spéciaux, voilà, c'est pas trop ça, mais les dialogues, la voix d'Eddie Murphy, comment il se comporte avec les flics et tout, enfin, j'ai vraiment trouvé ça trop bien. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de trouver le 2 et le 3. Celui-là, je lui ai mis un 20 sur 20 parce que c'est vraiment excellent. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de trouver le 2 et le 3. Donc si on récapitule, cette semaine, j'ai découvert The Reef, un excellent film à qui j'ai mis 18 sur 20. La Grande Aventure Lego, un truc de fou, j'ai mis 20 sur 20. Dead Snow à qui j'ai mis 15 sur 20. 15 ou 16, je sais plus. 15 je crois. Sherlock Holmes à qui j'ai mis 18 ou 17. Non, 17. Dead Season à qui j'ai mis 4. Vide grenier. Iron Man 19. Enfin 19 ou 18. Après je me rappelle plus exactement les notes que je mets puisque je les mets au moment où je vous présente les films. Mais voilà, ça tourne aux alentours de ces eaux-là. Date limite 16. Zodiac 19 et Le flic de Beverly Hills 20 sur 20. Excellent. Donc globalement cette semaine j'ai passé des très bons moments avec 8 films et il n'y a que celui-là où je me suis fait chier. Donc voilà, vide grenier. Vide grenier.
Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. On se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo découverte de la semaine. Et en attendant, on se retrouvera sûrement pour d'autres vidéos. Je vais vous faire une vidéo présentation de mes cadeaux d'anniversaire. Et donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à dire vos propres avis sur les films que je vous ai présentés en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo. Enfin voilà. Faites ce que vous voulez. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!